Bonjour, bienvenue dans cette deuxième lecture du catéchisme de Heidelberg. Pour mémoire, c'est une petite série pour celles et ceux qui découvrent la foi. On parcourt ensemble ce document, donc catéchisme de Heidelberg, qui permet de donner pas mal de repères. À titre personnel, ça m'avait beaucoup aidé. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, si vous découvrez vraiment, vous les retrouvez sur la chaîne, dans la description, dans les fiches. Et on poursuit aujourd'hui, donc, deuxième lecture sur la délivrance de l'homme. Question 12. Puisque nous avons donc mérité, selon le juste jugement de Dieu, une peine temporelle et éternelle, comment pourrions-nous y échapper et rentrer à nouveau en grâce? Réponse. Dieu veut que sa justice soit satisfaite. C'est pourquoi nous devons lui faire un entier paiement, soit par nous-mêmes, soit par un autre. Question 13. Mais pouvons-nous faire ce paiement par nous-mêmes? Réponse. Nullement. Nous augmentons au contraire journellement notre dette. Question 14. Mais une créature quelconque peut-elle payer pour nous? Réponse. Aucune. Car d'abord, Dieu ne veut punir aucune autre créature d'une faute dont l'homme s'est rendu coupable. Ensuite, aucune simple créature ne peut supporter le poids de la colère éternelle de Dieu contre le péché, ni en délivrer l'autre. Question 15. Quel médiateur et libérateur devons-nous alors chercher? Réponse. Quelqu'un qui soit un vrai homme et qui soit juste, et qui, cependant, soit plus fort que toutes les créatures, c'est-à-dire qui soit en même temps vrai Dieu. Question 16. Pourquoi doit-il être un vrai homme qui soit juste? Réponse. Parce que la justice de Dieu exige que la nature humaine, qui a péché, paie pour le péché. Mais un homme qui serait lui-même pécheur ne pourrait pas payer pour les autres. Question 17. Pourquoi doit-il être en même temps vrai Dieu? Réponse. Pour que, par la puissance de sa divinité, il puisse supporter le poids de la colère de Dieu dans son humanité et nous acquérir et nous rendre la justice et la vie. Question 18. Mais qui est ce médiateur qui est à la fois vrai Dieu et un vrai homme qui soit juste? Réponse. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous est donné pour notre délivrance et notre justice parfaite. Question 19. D'où sais-tu cela? Réponse. Par le Saint-Évangile que Dieu lui-même a d'abord révélé dans le paradis, puis qu'il a fait annoncer par les saints patriarches et les prophètes, préfiguré par les sacrifices et les autres cérémonies de la loi, et qui a enfin accompli par son Fils unique et bien-aimé. Question 20. Tous les hommes sont-ils donc sauvés en Christ comme ils étaient perdus en Adam? Réponse. Non. Seulement ceux qui, par une vraie foi, lui sont incorporés et qui reçoivent tous ses bienfaits. Question 21. Qu'est-ce qu'une vraie foi? Réponse. Ce n'est pas seulement une connaissance certaine par laquelle je tiens pour vrai tout ce que Dieu nous a révélé dans sa parole, mais c'est aussi une confiance pleine et entière que le Saint-Esprit produit en moi par l'Évangile et qui m'assure que ce n'est pas seulement aux autres, mais aussi à moi que Dieu a offert la rémission des péchés, la justice et le salut éternel, par pure grâce, par le seul mérite du Christ. Question 22. Qu'est-il nécessaire à un chrétien de croire? Réponse. Tout ce qui nous est promis par l'Évangile et que les articles de notre foi chrétienne, universelle et indubitable, nous apprennent en abrégé. Question 23. Que disent ceux-ci? Réponse. Je crois en Dieu le Père, le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois une Église sainte, universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Question 24. Comment divise-t-on ces articles? Réponse en 3 parties. La première traite de Dieu le Père et de notre création. La seconde de Dieu le Fils et de notre délivrance.
La troisième, de Dieu le Saint-Esprit et de notre sanctification. Question 25. Puisqu'il n'y a qu'une unique essence divine, pourquoi nommes-tu trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit? Réponse, parce que Dieu s'est révélé tel dans sa parole, de sorte que ces trois personnes distinctes sont le seul, vrai et éternel Dieu. Question 26. Que crois-tu quand tu dis « Je crois en Dieu le Père, le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre » Réponse, que le Père éternel de notre Seigneur Jésus-Christ a créé de rien le ciel et la terre, et tout ce qui s'y trouve, et qu'il les entretient et les gouverne encore par son conseil éternel et par sa providence, et qu'il est aussi mon Dieu et mon Père pour l'amour de son Fils Jésus-Christ. En lui, je me confie de sorte que je ne doute pas qu'il prenne soin de tout ce qui m'est nécessaire pour le corps et pour l'âme, et aussi qu'il tourne à mon bien tout le mal qu'il envoie dans cette vallée de larmes. Car il peut le faire, comme Dieu Tout-Puissant, et il veut aussi le faire comme Père fidèle. Question 27. Qu'entends-tu par la providence de Dieu? Réponse. La force toute puissante et présente de Dieu par laquelle il maintient comme par la main les cieux et la terre avec toutes les créatures et les gouverne, de sorte que frondaison et herbe, pluie et sécheresse, année fertile et stérile, nourriture et breuvage, santé et maladie, richesse et pauvreté, et toutes choses ne nous viennent pas par hasard, mais par sa main paternelle. Question 28. Quel profit retirons-nous de la connaissance de la création et de la providence de Dieu? Réponse. D'être patient dans toute adversité, reconnaissant dans la félicité, et d'avoir bonne confiance pour notre avenir en notre Dieu et Père fidèle, dont aucune créature ne nous séparera de l'amour. Car toutes les créatures sont tellement dans sa main qu'elles ne peuvent faire le moindre mouvement sans sa volonté. On va s'arrêter là, c'est la fin de la deuxième lecture. Vous avez vu, il y a ce détail j'avais parlé dans une vidéo précédente du symbole des apôtres et j'avais évoqué cette série de prédications sur le symbole des apôtres. Il est rappelé ici, à partir de la question 23, que disent les articles « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, etc. » Voilà, le catéchisme d'Heidelberg déroule le symbole des apôtres. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour la troisième lecture et on parlera plus précisément de Dieu, le Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus. À bientôt, soyez abondamment bénis. Ciao.